Bien, maintenant, il s'agit pour moi de vous montrer que les Bibles, entre elles se contredisent. Les Bibles, c'est-à-dire on prend une Bible, ce qu'elle dit là, c'est pas ce que dit l'autre Bible. Et on a fait des recherches très poussées, de jour comme de nuit. Et puis on a eu des résultats extraordinaires, apportant la preuve irréfutable que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Il y a dans le monde aujourd'hui 2777 versions de Bible. 2777 versions de Bible. Et elles toutes se contredisent entre elles. Mais ce matin, on va prendre seulement 2 ou 3 Bibles. Parce que pour avoir l'argent pour payer toutes ces Bibles-là, mon frère. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce matin? Nous prenons la Bible Louis II. C'est la Bible des chrétiens évangéliques, la Tchétchouva, et Zobel, Agodiol, le Santor, des témoins, non, pas des témoins de Jéhovah, Baptiste, Assemblée de Dieu, ça c'est leur Bible, ça. Or, cette Bible-là, c'est la plus dangereuse. Parce qu'elle a été révisée 4 fois. Il y a un homme qui est assis quelque part et qui révise la Bible. Et on dit que c'est la parole de Dieu. Il ajoute les mots, il retranche, il réexplique, il explique, il réexplique. On va lire cette Bible. Et on va lire aussi la Bible des témoins de Jéhovah concernant le mystère de la croix. La croix. J'explique avant la lecture. Dans la Bible, Louis II, on parle de la croix de Jésus. On dit Jésus a été crucifié sur une croix. Mais dans la Bible des témoins de Jéhovah, ils disent que Jésus n'a pas été crucifié sur la croix, mais sur un poteau. Sur un poteau. Donc nous, on ne sait plus comment Jésus a été crucifié. C'est sur croix, ouais. C'est sur un poteau. Mon frère, moi j'ai pris croix. Toi, il faut choisir pour toi. Alléluia! On va lire. Matthieu 20, 19. Louis II. Lecture. Et ils le leveront au païen. Ils le livreront aux païens. Et ils le livreront aux païens. Pour qu'ils se moquent de lui. Pour qu'ils se moquent de lui. Le battent de verge. Le battent de verge. Et le crucifient. Et le crucifie. Et le 3e jour. Et le 3e jour. Il ressuscitera. Il ressuscitera. Ça c'est d'après la version Louis II, où Jésus devrait être crucifié. Maintenant, on prend la version, la traduction du monde nouveau. C'est la version des témoins de Jéhovah. C'est aussi une Bible à part entière. Elle dit quoi? Il va lire ça. Matthieu 20, 19. C'est le même passage, mais pris dans 2 versions différentes. Vous allez voir que ça se contredit. Donc, on va lire maintenant ce que disent les témoins de Jéhovah dans leur traduction du monde nouveau. Lecture. Et ils le livreront. Et ils le livreront aux hommes des nations. Aux hommes des nations. Pour qu'on se moque de lui. Pour qu'on se moque de lui. Et qu'on le fouette. Qu'on le fouette. Et qu'on l'attache. Qu'on l'attache. Sur un poteau. Sur un poteau. Et le 3e jour. Donc, eux, ils vont attacher Jésus sur un poteau. Ils vont l'attacher sur un poteau. On parle non, nous, on l'attache. Donc, envoyez le tableau. Je vais vous montrer la différence qu'il y a entre une croix et un poteau. Ça va? Ça va? Ça va? Amen. Donc, tu mets là une croix. Croix. Voilà. Une croix. La croix, là. Il y a deux poteaux. Il y a 2 poteaux. Il y a un poteau qu'on plante, l'autre devient transversal. Ça fait une croix. D'accord? Et la croix a certainement des endroits. Bon, ça c'est le mathématicien. Maintenant ici, un poteau. Voilà le poteau là. Donc, d'après la Bible des témoins de Jéhovah, Jésus a été attaché sur un poteau. Et puis quand vous payez le livre là, effectivement, Jésus est sur un poteau. Qui a déjà vu le document témoins de Jéhovah? Voilà. Et on va en acheter quelques-uns pour vous montrer ça.
Dans leur document là, Jésus est comme ça, sur un poteau. Donc, eux disent, dans leur Bible, que Jésus n'a pas été crucifié sur la croix, mais il a été attaché sur un poteau. Voilà le poteau là. Mais que dit le second? Que dit David? Et ils disent que Jésus a été crucifié sur une croix. Donc, il y a un problème ici. C'est une croix ou c'est un poteau? Que tu vois? Assemblée de Dieu. C'est une croix ou c'est un poteau? On est confus là. Et la confusion vient de quoi? De qui? De la Bible. La confusion dans le monde entier vient de la Bible, qui n'est pas précise parce qu'elle aime mentir. Ou c'est une croix, ou c'est un poteau. Mais chacun a choisi ce qui lui convenait. Donc, lui il dit, bon, je parle de lui second, il dit, bon, moi, je pense que la croix là, c'est bien pour Jésus. Bon, maintenant, les gens vont dire, non, la croix là, c'est pas bon, c'est un poteau. Et vous allez voir dans leurs photos, dans leurs images, Jésus, effectivement, attaché sur un poteau droit. Maintenant, entre les deux Bibles là, quelle est celle qui est la parole de Dieu? Quelle est celle qui dit la vérité? Nous, on veut la vérité. Nous sommes en quête de vérité. Alors, dites-moi, entre les deux Bibles là, quelle est celle qui dit la vérité? Merci. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est fini? Bon. On va clore. On va clore parce qu'il y a trop de choses à dire sur la Bible. Mais si j'ai un conseil à donner à toute la création, c'est que chacun doit faire attention à la Bible. Je ne dis pas de ne pas lire ta Bible. Je dis fais attention à ta Bible. Parce que ce qu'elle dit là, ce n'est pas toujours vrai. Dans ta Bible, il y a le faux, il y a le vrai. Il y a la vérité, il y a aussi le mensonge. Donc fais attention. Amen. Fais attention. Je ne sais pas si on peut trouver un verset. Dans mon papier, là, je vais voir, mon papier. On termine par là. Hein. Les contradictions entre les Bibles elles-mêmes. Je vais expliquer un principe, un mystère, quelque chose. C'est-à-dire, quand tu prends une Bible en tant que livre, là-dedans, il y a des contradictions. Mais je ne parle pas de ça. Je parle de ce qu'il y a comme contradiction entre les différentes versions de Bible. Voilà. On continue. Hein. On prend la Bible d'Abi, Louis II, et la Bible du Semeur. Donc tu écris d'Abi, tu as écrit Louis II, tu mets d'Abi et tu mets la Bible du Semeur. Tout ça, ce sont des versions de Bible qui se contredisent entre elles. Exemple, Matthieu 24, 28. Qu'on va lire dans la version Louis II. Matthieu 24, 28, qu'on lit dans la version Louis II. Après, on va lire le même passage dans la version la Bible du Semeur. Il y a contradiction. Lecture. En quelques lieux. En quelques lieux. Que soit le cadavre. Que soit le cadavre. Là. S'assembleront les aigles. S'assembleront les aigles. Donc ici, d'après Louis II, ce sont les aigles qui vont s'assembler. Il a dit aigle. D'accord? Maintenant, on prend la Bible du Semeur. Toujours dans Matthieu 24, 28. Lecture. Où que soit le cadavre. Où que soit le cadavre. Là. S'assembleront les vautours. Les vautours. Donc, la Bible du Semeur dit ce sont les vautours. La Bible Louis II, la Bible d'Abi disent ce sont les aigles. Maintenant, entre vautours et puis aigle, nous on fait quoi? Nous on prend quelle Bible? Je dis, la Bible. Non, son affaire est trop compliquée. Donc, le semeur a vu dans sa vision, certainement, des vautours autour du cadavre. Des vautours. Et puis le second et Dabi ont vu, eux, ils ont vu les aigles. Mais entre aigle et vautour, la différence est énorme. Il ne parle même pas de faucon pour qu'on puisse dire, bon, il y a un peu de camaraderie. C'est un vautour carrément. Il dit, des gens qui aiment ce qui est pourri, ce qui sent mauvais. Frère, entre les Bibles, il y a bang-bang, il y a problème. Elles se contredisent elles-mêmes, entre elles. On ne sait plus maintenant qui dit la vérité. Quel est le livre qui dit la vérité? Dabi dit, c'est les aigles. Le semeur dit, ce sont les vautours. Maintenant, on nous laisse le choix ou bien? Mais nous savons une chose. Ce sont les aigles qui s'assemblent autour du cadavre.
Parce que déjà, au temps de Job, Dieu avait prophétisé, disant que les aiglons vont se nourrir du sang frais du cadavre. Donc Jésus n'a fait que reprendre ce que Dieu avait dit dans Job. Mais comme eux, ils n'ont pas l'esprit de vérité, je parle du semeur, je parle des autres là, ils ont dit non, comme c'est un cadavre là, ce qui convient au cadavre, c'est les vautours. C'est-à-dire, ils ont fait un raisonnement humain. Ce qui est bon pour un cadavre, ce qui est bon pour ceux qui peuvent manger un cadavre là, c'est les vautours, c'est pas les aigles. Parce que les aigles là, ils mangent ce qui est frais. Voilà pourquoi ils ont mis vautours. Sans révélation. Que Dieu nous vienne en aide. Il y a trop de choses qui sont fausses dans toutes les Bibles, dans toutes les versions. Dieu seul est la vérité. Et c'est pourquoi tout ce qu'on fait là, c'est par rapport à lui. Amen. Dieu soit béni. J'espère que maintenant on est assez rassasié. On va s'arrêter là. Et puis dimanche prochain, Dieu voulant, on va continuer le massacre spirituel. On va aller jusqu'au bout avec les faussaires. Comme je l'ai dit, pendant longtemps, on a écouté leurs prédications, on l'a enregistré, on l'a téléchargé, on attendait l'heure du Seigneur pour monter au créneau